bonsoir chers internautes de Korkama TV, bienvenue sur votre chaîne panafricaniste. On est toujours là au niveau de Kaolack dans le cadre de notre tournée et nous allons recevoir Amadou Guissé qui est l'initiateur de Saloum Recycling qui prône le recyclage des matières plastiques mais aussi la protection de l'environnement. Donc bonjour Guissé. Bonjour cher Ousmane. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Et les activités? Ça va, on gère. Et la récupération par rapport à la caravane et la journée des écoles? Oui, ça a été quand même, ça a été. Parce que je pense qu'hier on était là pour un peu immortaliser le moment avec les collecteurs bien sûr. Et vraiment on peut dire que ça a été une réussite quand même. D'accord. Et pouvons-nous revenir sur l'historique de Saloum Recycling? Pourquoi le projet et quel impact? Oui, Saloum Recycling, c'est une start-up qui prône l'éco-responsabilité et les éco-gestes à travers le recyclage et la transformation de déchets plastiques basés à Kaolack. Mais pour revenir sur l'historique de Saloum Recycling, on peut dire que Saloum Recycling, c'est d'abord une idée qui est née ici à Kaolack. Lorsque nous étions encore même des élèves, lorsque nous étions des jeunes dans notre quartier, des fois on organisait des journées de set-setal et étant même président d'une association à l'époque, on se rendait compte que lorsqu'on faisait des journées de set-setal, après on voyait que les déchets on avait du mal à les acheminer. Soit on brûlait les déchets, soit on laissait ça jusqu'à même voir que les déchets disparaissent comme ça dans la nature. Et tout cela nous a toujours marqué et sans compter que lorsque nous étions étudiants, on voyait souvent des étudiants de Dakar ou d'autres régions nous dire « Mais vous là, votre région est considérée comme la ville la plus sale ». Donc ça nous a toujours marqué au point où nous avons essayé de développer comment on peut apporter des solutions à cette problématique des déchets plastiques, mais aussi comment laver cet enfant-là, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'on ne considère plus Kaolack comme la ville la plus sale, mais Kaolack puisse devenir une ville carrément propre, une ville où que tout le monde puisse considérer comme une ville quand même qui est devenue propre. Donc cela nous a poussé en 2021. Avant 2021, l'idée était là, on commençait à travailler, à écrire le projet et tout simplement. Mais en 2021, concrètement, on a créé le GIE. On a démarré avec un groupement d'intérêt économique et on a créé une première équipe et ça nous a quand même porté chance parce que c'est à partir de cette même année-là qu'on a pu remporter le deuxième prix du meilleur projet d'entrepreneuriat lors du FICA 2021. Et très récemment, on a aussi, bon, c'est cette même année aussi qu'on a essayé de voir comment on peut sensibiliser la population à travers des initiatives. On peut dire que c'est une initiative quand même qui est inédite à Kaolack. Le fait d'organiser une caravane de sensibilisation et de collecte de déchets plastiques en essayant d'allier à la fois randonnée et activité de collecte, c'est une activité quand même qu'on n'a jamais vue à Kaolack. Et on l'a essayé en 2022, ça nous a réussi. Et cette année aussi, on l'a essayé après avoir créé notre salle, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée. Donc en résumé, je peux dire que Saloum Recycling, c'est une start-up de jeunes dynamiques qui se sont dit comment faire pour changer la problématique des déchets plastiques ici à Kaolack. Mais comment Saloum Recycling compte procéder pour avoir un impact réel dans la vie des Kaolackois? Oui, d'abord sur ce qu'on a fait hier et avant-hier, parce que nous avons jugé nécessaire de ne pas tout simplement se focaliser sur comment nous on peut gagner de l'argent tout simplement en recyclant les déchets. Mais nous nous sommes dit comment d'abord nous, avant de pouvoir, déjà on essaie d'avoir quelque chose dans notre mais comment nous pouvons faire pour que la population kaolackoise puisse être au courant que le fait de laisser les déchets sans les trier, sans essayer de les valoriser, ça c'est un manque à gagner énorme. Et ça participe aussi au fait que les gens pensent que Kaolack c'est une ville très très sale. Donc nous, on procède déjà sur plusieurs plans. D'abord, on procède sur le plan de la sensibilisation, c'est un volet purement social. On sensibilise les populations en essayant de leur faire comprendre que les déchets plastiques sont vraiment très nocifs si on les laisse dans la nature, si on les laisse au niveau des océans et au niveau de nos canaux fluviales ou autre chose. Donc nous, on essaie déjà d'aller auprès des populations, de leur expliquer comment ils peuvent faire pour carrément se comporter, avoir des éco-gestes, on peut dire. Et en outre aussi, Saloum Recycling essaye d'être sur le terrain. C'est-à-dire nous travaillons avec les collecteurs qui, eux,
récupère les déchets au niveau des dépôts sauvages ou bien au niveau des quartiers. Après, nous, on collabore avec eux afin de pouvoir acheter cette matière première et aussi de les amener au niveau de notre local. Et à ce moment-là, nous, on travaille sur le tri, c'est-à-dire qu'il faut, à partir de ce moment, trier les déchets, voir comment on peut voir d'autres entreprises qui peuvent broyer la matière et jusqu'à même aller jusqu'à d'autres chaînes beaucoup plus larges. Quand on broie la matière, après aussi on a besoin d'industrialiser la matière, c'est-à-dire en créer d'autres produits qui peuvent revenir dans la société, c'est-à-dire des chaises, des tables, des objets ménagères. Tous ces objets que nous voyons là, en général, il y a des objets, il y a des matériels recyclés. Et ça, c'est de l'économie circulaire. Lors de la conférence que vous avez organisée le samedi passé, j'ai vu sur la bâche qu'il y a des objectifs court, moyen et long terme. Pouvez-vous les définir? Bien évidemment. Comme je l'ai dit, Salom Cycle, c'est une start-up. Donc nous, notre objectif a un but court, moyen et long terme. Pourquoi ça? Parce que nous savons que nous ne pouvons pas atteindre notre objectif final sans même passer sur les objectifs court et moyen terme. Donc nous avons démarré non seulement avec ce que je disais tout à l'heure, l'aspect sensibilisation. Et également, nous avons jugé nécessaire de commencer à collecter la matière. C'est la première phase, je peux dire. Collecter la matière en utilisant bien sûr avec nos moyens rudimentaires parce que pour le moment, on devait avoir des tricycles, peut-être, ou même peut-être des charrettes pour commencer à aller dans les quartiers, de sensibiliser nos parents à pouvoir trier les déchets. Sauf que pour le moment, on a commencé tout simplement à travailler avec les collecteurs directement. Mais dans un bref délai, nous allons voir comment commencer déjà à utiliser des moyens de transport comme tricycle ou charrette afin d'aller au niveau des ménages et aussi d'aller directement au dépôt sauvage pour récupérer la matière plastique. C'est ça le court terme. Et le moyen terme, je peux dire que c'est comment faire pour utiliser des solutions vraiment sophistiquées mais aussi innovantes. Parce qu'on ne peut pas parler de recyclage sans essayer d'apporter une innovation. Donc nous, Salom Cycle, nous avons une innovation. Nous sommes en train de prototyper une poubelle de tri munie de capteurs. Cette poubelle de tri-là, son utilité, c'est le fait de pouvoir détecter directement la matière. C'est-à-dire si tu mets autre chose qui n'est pas de plastique, le poubelle de tri ne va pas recevoir ça. Et donc, on travaille avec des électromécaniciens sur ça et nous pensons que d'ici peu de temps, cette poubelle de tri, nous pouvons l'expérimenter. Mais également, nous pensons que aussi nous pouvons utiliser des poubelles de tri de 4 à 3 compartiments. C'est-à-dire, pour trier les déchets, il faut au minimum 3 voire 4 poubelles. Une poubelle pour les déchets organiques, une poubelle pour les fer et aluminium, une poubelle pour les déchets plastiques et une poubelle pour les cartons et papier. Donc cela, on peut l'utiliser au niveau des administrations publiques, au niveau des entreprises et même voir dans les ménages pour ceux qui peuvent l'acheter. Nous, on veut apporter ça à Kaolack et on y travaille. C'est ça le court terme, moyen terme. Et pour le long terme, et juste aussi sur le moyen terme, toujours, on pense qu'on peut aussi avoir un micro-usine. C'est-à-dire nous, pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas commencé les pavés? C'est parce que au début, nous pensions qu'on pouvait utiliser les pavés avec des fours ou bien utiliser des barils où on met du sable et du plastique. Et nous avons jugé nécessaire d'attendre parce que là, si on le fait, on participe aussi au réchauffement climatique parce que quand on mélange ces deux matières-là, vous voyez, ça dégage énormément de gaz carbonique, ça dégage énormément de CO2. Et de ce fait, ce n'est pas l'image que nous voulons faire passer. Et on a laissé tomber ça. Essayer de collaborer avec des entreprises, ou bien des bailleurs de fonds ou des ONG afin qu'ils puissent nous apporter une solution beaucoup plus écologique, c'est-à-dire une micro-usine où on utilise ou on dégage moins de gaz carbonique, comme une micro-usine qu'on a déjà vu. Et nos partenaires nous exigent tout simplement d'avoir des fonds ou bien d'avoir des autorités ou peut-être les collectivités territoriales qui acceptent de nous accompagner. C'est-à-dire d'ici peu de temps, si nous parvenons à avoir des partenaires, on peut avoir ces micro-usines ici à Kaolack et à partir de ce moment-là, on peut fabriquer des briques de pavé très écologiques. Et ça aussi, on peut considérer ça que ça fait partie de notre moyen terme, notre objectif moyen terme. Et le long terme, je peux dire que si on y parvient, ce sera quand même quelque chose de très très important à Kaolack. Le fait de voir des jeunes parvenir à faire des toitures de maisons. Ici à Kaolack, vous imaginez, il y a énormément de villages. Ces villages-là, jusqu'à présent, il y a des cages. Et ces cages-là, vous voyez, au moment où il y a des fois des
des incendies où ils perdent énormément de matériel, ils perdent tous leurs biens à cause de ces incidents-là. Nous pensons que si on commence à faire des toitures de maisons, faire des plaques, ça peut aider même aux abris provisoires qui sont partout dans les villages qui sont ici à Kaolack. On peut leur fournir des tables bancs, fournir des toitures de maisons, mais aussi également aider les génies civils qui travaillent sur le bâtiment et tout ça, leur fournir des tubes en plastique, des échafaudages et aussi des poteaux en plastique, parce qu'ici à Kaolack, on voit qu'il y a rarement des feux, alors que ces feux-là, si on utilise des barres de fer et c'est très coûteux. Le fait d'utiliser des barres de fer à base de poteaux en plastique, je pense que c'est des solutions. Et tout cela, Saloum Saïkline essaie de travailler pour réussir et apporter ces solutions-là bientôt. On voit que si le projet va jusqu'à sa fin, ça risque d'avoir des impacts par rapport à beaucoup de nombre de choses, par rapport à la vie des Kaolackois, mais aussi par rapport à la vie des Sénégalais, et participer aussi dans l'économie du pays. Au-delà de ces aspects-là, est-ce que vous avez eu à faire des démarches par rapport aux autorités, histoire qu'ils vous accompagnent et financent le projet? Oui, nous avons toujours essayé d'aller vers les autorités. Nous l'avons toujours fait. Sauf que, comme on a l'habitude de le dire, peut-être ils sont toujours réticents, peut-être ils se disent qu'ils voient en nous des jeunes peut-être qui n'ont pas de compétences, ou peut-être, comme je le dis souvent, c'est une erreur de jugement. Certes. Mais sauf que, comme je l'ai dit, nous voulons toujours essayer et nous allons le faire. C'est-à-dire, nous voulons leur faire comprendre qu'il y a des entreprises étrangères qui sont même ici au Sénégal, qui travaillent dans le secteur des déchets. C'est très bien, ils ont beaucoup plus de moyens. Mais eux, souvent, ils oublient qu'ils ont été soutenus par leurs autorités dans leur pays. Je peux en citer plusieurs, mais je ne peux pas faire de publicité ici. Donc, eux, ils ont été soutenus chez eux. Par contre, nous, ce que nous voulons de la part de nos autorités, par exemple, je peux donner l'exemple, le ministère de l'Environnement, du Développement durable, de la transition écologique. Eux, ils ont défini actuellement ce que c'est le ministère de l'Environnement. Ils ont dit ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Ça veut dire qu'il faut qu'on y ait à une transition écologique. Et cette transition-là, c'est le fait de pouvoir recycler les matières plastiques. Il ne faut pas dire qu'il y a au Sénégal, chaque année, on est à 200 000 tonnes de déchets plastiques qui circulent dans la nature comme ça. Et moins de 9 000 sont recyclés. Moins de 9 000. Vous imaginez, c'est énorme. Moins de 9 000. Donc cela veut dire tout simplement qu'il y a énormément de déchets qui terminent leur course au niveau des océans. Il y a plus de 191 000 tonnes que l'on ne recycle pas. Exactement. Il y a énormément de déchets qui finissent leur course au niveau des océans. Énormément de déchets qui terminent leur course au niveau de Mbobos, qui est à peu près 117 hectares. Donc 117 hectares où il y a énormément de déchets. Personne ne sait qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et dans les régions aussi, c'est ça. Kaolack, on te dit, chaque jour, c'est plus de 140 tonnes de déchets qui sont déversés dans la nature. Et moins de 2 voire 4% sont collectés ou recyclés. Donc, eux, ils doivent savoir qu'ils doivent aider les jeunes entrepreneurs qui sont dans le secteur du recyclage. Mais également, ils ont des structures étatiques comme Sonaged qui fait un énorme boulot. Mais sauf qu'ils oublient que le secteur privé peut pallier le reste. C'est-à-dire le secteur privé peut leur aider à pouvoir apporter plus de réponses à la problématique du réchauffement climatique et aussi à la problématique de la pollution plastique. Parce que je tiens également à signaler que récemment, il y a eu la COP28 où plus de 127 pays se sont réunis à Dubaï pour parler du réchauffement climatique. Donc c'est l'accord de Paris de 2015 qu'ils essayent jusqu'à présent de voir comment les grands pollueurs, eux, ils ont essayé de mettre des moyens. Il y a des ONG qui sont partout en Afrique, même au Sénégal, qui donnent de l'argent au ministère, qui donnent de l'argent aux autorités. Mais comment ils doivent aller vers les entrepreneurs pour leur donner quelque chose en retour et même essayer de nous mettre en rapport avec nos collectivités territoriales, par exemple la mairie de Kaolack et le conseil départemental doivent non seulement nous appuyer, mais nous accompagner techniquement. Malheureusement, pour cela, nous n'avons pas encore de réponse ni de solution, mais nous n'allons pas laisser l'affaire. Nous allons poursuivre vraiment notre combat afin de leur faire comprendre qu'il y va de soi. Si on veut vraiment que Kaolack ou le Sénégal en général puisse être quand même des pays qui comprennent les enjeux de l'heure, qui comprennent qu'il faut lutter contre la pollution plastique, nous allons le faire. Nous allons faire de notre mieux pour les pousser à vraiment être beaucoup plus éco-responsables. Puisque les organismes étatiques ne vous accompagnent pas,
mais nous avons vu aussi lors de la caravane et de la journée de collecte qu'il y a eu des étudiants qui vous ont accompagnés, qui ont participé aux activités. Ils viennent d'où et quels sont leurs rapports? Oui, ces étudiants-là, nous tenons vraiment à les féliciter et à les encourager parce que sans eux, on peut dire que cette caravane-là, cette deuxième édition-là, n'aurait pas eu lieu. Parce qu'ils ont joué un rôle vraiment important dans ce succès, dans ce qu'on a eu comme résultat. Donc, on peut dire aussi ils sont impliqués parce que ces étudiants-là, en général, la majeure partie étudient ce qu'on appelle l'environnement, le développement durable et l'environnement. Donc, eux, ils comprennent les enjeux. Donc, de ce fait, lorsque nous avons commencé la caravane, nous avons jugé nécessaire d'aller vers eux, c'est-à-dire de leur faire comprendre que ce n'est pas Salmo Cycling qui peut réussir la caravane, mais c'est nous. Parce qu'on veut impliquer tout le monde. D'ailleurs, le thème de cette deuxième édition, c'était pollution plastique, quel rôle doit jouer la population? On ne parle même pas de ça, on parle de la population. Donc quand on parle de la population, tout le monde doit s'y mêler. De ce fait, eux, ils ont compris et ils ont ménagé aucun effort là-dessus pour nous aider. Et comme vous l'avez vu, ils ont été plus de 40 à venir nous accompagner durant 2 jours. On a fait une randonnée où il y avait un itinéraire assez quand même colossal comme ça. Et nous avons tenu jusqu'à 13 h, on a terminé avec la conférence et nous avons enchaîné le dimanche par la collecte. Ce qui veut dire que ces jeunes-là sont déterminés. Sauf que comme je l'ai dit, tout l'effort que nous fournissons, il y a certaines personnes qui ne le voient pas. Ils pensent que voilà, nous le faisons comme ça. Alors que nous voulons vraiment s'impliquer pour vraiment apporter des solutions sur la problématique des déchets plastiques. Alors, l'émission tire à sa fin. Si vous avez un message à lancer à l'endroit des autorités, mais aussi à l'endroit de toute la population de Kaolack, mais aussi de la population sénégalaise, que serait ce message-là? Bon, ce message serait, comme on le dit, pour un Kaolack propre et prospère, soit éco-responsable. Mais on dit de manière générale, pour un Sénégal propre et prospère, soit éco-responsable. Parce qu'on pense que les éco-gestes et les comportements d'éco-responsables nous poussera quand même à essayer de lutter contre la pollution. De ne pas manger, utiliser des déchets plastiques et de les jeter dans la nature, ce n'est pas vraiment éco-responsable. Tout cela, les populations doivent vraiment essayer d'y participer, essayer vraiment d'aider ceux qui gèrent la gestion des déchets, essayer de mettre les déchets au niveau des poubelles et également que l'on essaye d'adopter le tri sélectif. Parce que si on ne trie pas nos déchets, très sincèrement, tous ces déchets-là, on aura du mal à les recycler et on aura du mal à les transformer. Donc nous pensons que c'est le message que nous voulons envoyer à la population. Mais pour nos autorités, nous les tendons la main. C'est-à-dire nous sommes des jeunes, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici. Nous voulons travailler pour notre pays. Nous n'avons pas voulu, certainement, nous ne disons pas que c'est ce qui quitte le pays pour aller travailler ailleurs. Nous ne disons pas que ce ne sont pas des patriotes ou ils n'aiment pas leur pays. Mais nous avons accepté de rester, nous avons accepté d'être dans nos régions ou essayer de travailler. Donc eux, ils doivent nous aider à pouvoir concrétiser ce que nous voulons faire ici. Et ça, sans eux, je peux dire que ça sera difficile. Mais s'ils nous accompagnent, ça peut quand même apporter des solutions. Donc c'est le message que nous voulons lancer aux autorités et à la population, mais également appeler à tous les jeunes qui veulent adhérer à ce projet, parce que ce projet-là est ouvert à tous les jeunes, qui se sentent intéressés, qui habitent à Kaolack ou peut-être même ailleurs, s'ils veulent investir dans ce projet-là. Nous appelons également aussi toutes les personnes qui sont éco-responsables, qui veulent investir dans ce genre de projet, qui veulent accompagner ce genre de projet. Nous les appelons également à venir nous accompagner. Merci beaucoup en tout cas, c'était un réel plaisir d'écouter et de discuter avec Amadou, qui est le fondateur de Saloum Recycling, qui est une initiative vraiment responsable et très innovante que l'on doit appuyer. Les autorités doivent davantage s'impliquer dans ces genres de projets-là, histoire de donner un coup de force à la jeunesse qui essaie de mettre en place des choses vraiment importantes. Et comme il a l'habitude de le dire, pour un Kaolack prospère, soyons éco-responsables. Et arrêtons les 3T, Toniturital, et prenons pour les 3R, réduire, réutiliser et recycler. Exactement. Donc c'était tout pour cette fois-ci. Je salue de passer à toute l'équipe de Salmo Cycling. Vraiment, ils sont formidables. C'était tout pour aujourd'hui. Donc on vous donne rendez-vous pour un autre numéro sur Kaolack Kama TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.